Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment gérer et choisir la longueur d'une vidéo sur YouTube en 2024. Je suis chez Kamdem, éducateur en community management. Et avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire, de lâcher un pouce et de me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo au terme de notre entretien. Tu es prêt pour commencer les insights de YouTube, durée de vidéo? C'est parti. On va commencer par les vidéos courtes, celles qui ont entre 0 et 30 secondes. On appelle généralement ça les shorts sur YouTube. Eh bien, pour 2024, selon un cabinet, elles ont connu un bond de 10% en termes d'upload, de téléchargement. Et ça montre que davantage de personnes consomment ce type de contenu sur la plateforme. Donc, ça peut déjà vous donner une idée de savoir est-ce que je vais choisir ou pas de faire davantage de shorts. On va continuer avec un autre format, une autre durée. Ce sont justement au terme d'engagement. Toujours sur les vidéos courtes, vous allez voir qu'elles ont progressé de 1% d'engagement. Ça veut dire les gens qui ont liké, commenté ou partagé. C'est très peu, j'avoue, mais c'est quand même une progression par rapport à 2023 et ça montre que les shorts ont encore leur petite place dans l'écosystème. Maintenant, on va aller voir du côté des vues. Et bien malheureusement là, les vues ont un peu baissé. Après l'engouement fort du lancement des shorts, 2024 a marqué une petite stagnation, voire une légère baisse en termes de consommation des vues, ce qui n'est pas forcément très affolant, je vous l'accorde. Maintenant, pour les vidéos un peu plus longues, donc celles qui vont entre 30 et 60 secondes, toujours les shorts, mais là, vous allez voir qu'elles ont un bond en termes d'upload, 39%. Ça vous donne une indication de faire des shorts un peu plus longs, donc un peu plus de 30 secondes pour capter l'attention. Maintenant, derrière, vous avez en termes d'engagement, là aussi, ça a diminué de 2%, que ce soit les likes, les commentaires ou encore les partages, voire des clics sur votre short que vous avez mis en ligne. Et pour terminer, après justement l'upload et l'engagement, on va voir en termes de vues. Et là, vous comprenez qu'il y a un bond. Ça veut dire, en réalité, sur YouTube, il est bon de faire des shorts entre 30 et 60 secondes parce qu'elles ont connu un bond de 7% en 2024. Donc voilà, si tu as aimé, like, comment, partage et à très bientôt. Jojo Kamdem est un social media expert. Ce jour, celui qui a bâti sa réputation sur le community management nous partage les secrets de ce métier qui gère l'image, la réputation des personnalités sur la toile. Il est l'invité de la semaine. Alors, la définition standard, enfin l'une des définitions standards du community management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie parce qu'il y a également le social media manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes community manager, vous êtes également social media manager parce que vous devez aussi monter la stratégie d'une entreprise et l'implémenter. Techniquement, c'est le social media manager qui fait la stratégie et le community manager qui l'implémente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter et aussi veiller à la e-réputation. Parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de community managers oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté, mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, d'accord, je vais d'abord rester sur les compétences humaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est community manager, on va parler à des gens. Donc on va animer une communauté comme je l'ai expliqué. Donc clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous allez discuter avec les gens, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves. Et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Parce que être un community manager, ça demande aussi d'être curieux et ça aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du community management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement. Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, c'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on est un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des community managers. Donc clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web.
Parce qu'il y a écrit, peut-être pour le journalisme, il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que community manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique, c'est-à-dire si en tant que community manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus parce que vous allez pouvoir être un bon community manager avec plusieurs casquettes et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors, restreindre, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administration publique comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage ou de la chip. Mais bon, moi je pense qu'il faut plus réguler en fait. Ça veut dire que s'il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement les jeunes, c'est plus dans la soirée, la nuit qui sont addictifs et surtout qu'on a du mal des fois à se détacher du téléphone la nuit. Or là, on peut interdire ou on peut restreindre l'application, peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander aux Camerounais est-ce que tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc du coup, même déjà, dans nos choix personnels, on est poussé des fois à ces contenus ludiques. Mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles, des créateurs de contenu qui proposent des contenus éducatifs. On peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux.